Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors nous allons lire le texte dans lequel nous prenons nos versets de base pour traiter ce sujet, et je dirais le texte sur lequel très souvent nous appuyons pour traiter ce sujet-là. Alors nous trouvons ce texte-là dans Romains le chapitre 13 du verset 1 à 6. Romains le chapitre 13 du verset 1 à 6. Alors nous lisons la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Donc nous dirons que c'est cet esprit qui parle donc à travers son serviteur, l'apôtre Paul, qui dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Romains, le chapitre 13, les versets 1 à 6. Alors, l'apôtre nous dit ici par le Saint-Esprit que toutes les autorités sont établies par Dieu. Et donc j'ai posé cette question qui est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Est-ce que toutes les autorités viennent de Dieu? Et ma réponse a été non. Pourquoi est-ce que la Bible, sinon la Bible à travers Paul, dit que toutes les autorités viennent de Dieu, et que je pourrais m'hasarder à dire que non, toutes les autorités ne viennent pas de Dieu. En réalité, ce n'est pas en opposition à ce texte que je traite ce sujet, mais j'ai simplement pris un sujet de la Bible qui traite aussi le sujet dont je veux parler. Je dis bien, ce n'est pas pour opposer les deux pensées, les deux sujets, de celui de Paul et de celui que je prêche. Les deux sont différents. Et donc c'est dans les différences qu'on peut comprendre ce que je suis en train de dire. Permettez-moi donc de parler un peu du contexte dans lequel Paul parle ici. Ici, Paul nous parle. C'est vrai, c'est un test, mais nous avons dit que les tests
et les chapitres sont des hommes qui ont mis les numéros. Ce sont les hommes qui vont faire des découpages, mettre des numéros et des titres. Par exemple, ils mettront les autorités ou l'autorité qui exerce le pouvoir de Dieu. Je suis en train d'imaginer, afin que nous les lecteurs, nous puissions mieux comprendre, n'est-ce pas, le texte. Et donc les titres, ce n'est pas l'apôtre Paul qui vient et qui dit qu'aujourd'hui je vais vous parler des autorités ou de la soumission des autorités. En réalité, quand vous lisez, l'apôtre Paul ne vient pas dire je vais vous parler des autorités. L'apôtre Paul donne des conseils à qui? Aux chrétiens. L'apôtre Paul ne parle pas ici des autorités, mais l'apôtre Paul parle ici aux chrétiens. Comment est-ce que les chrétiens doivent vivre dans la société? Lorsque nous lisons les versets qui précèdent ce texte ou ces versets que nous venons de lire, nous nous rendons compte que le serviteur de Dieu Paul ne parle pas ici des autorités. Le texte, sinon le contexte dans lequel s'inscrivent ces passages ou ces versets, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de donner des conseils aux chrétiens, n'est-ce pas, de Rome, leur disant ou montrant comment ils devraient vivre non seulement entre eux, mais également dans la société. Il dira un peu plus haut de revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et d'avoir les mêmes sentiments que Christ, nous aimant les uns les autres. Il dira également de partager notre pain à celui qui n'a pas, de partager notre vêtement à celui qui n'a pas. Il nous dira également d'avoir les sentiments modestes. Il nous dira que nous sommes un même corps, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre 13. Et là, il parle maintenant de comment est-ce qu'il doit vivre dans la société par rapport aux autorités qui sont dans la société. Et je dis que nous ne sommes pas, sinon le contexte dans lequel moi j'ai pris ce sujet est différent de celui de Paul. L'apôtre Paul ici parle d'une société normale dans laquelle nous les chrétiens, nous sommes. Bien entendu que nous les chrétiens, nous sommes dans l'église, mais également nous sommes dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, nous sommes dans la société. Et l'apôtre Paul dit que dans la société, il y a des autorités qui sont établies. Et il nous dira que toutes les autorités dans son contexte-là sont établies par Dieu. Et l'élément ici qui attire mon attention, c'est instituer. Il dira que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alors, du mot instituer, nous pouvons tirer le mot institution ou institutionnellement, et nous savons que ce sont des notions purement de droit, des notions purement de droit. Et donc ici, nous sommes dans une société, je dirais, normale. Et donc, j'aimerais également nous poser une autre question. Est-ce que ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que tous les magistrats au monde, tous les individus qui exercent la magistrature au plan des États, n'est-ce pas, sont choisis particulièrement par Dieu? Est-ce que c'est Dieu même qui part chercher ces personnes-là et qui les choisit? Il a parlé également du soldat. Est-ce que chaque soldat dans nos armées, je suis ici en Côte d'Ivoire, est-ce que chaque soldat en Côte d'Ivoire a été choisi par Dieu? Chaque officier a été choisi par Dieu. Chaque colonel a été choisi par Dieu. Les commandants
chaque général d'armée a été choisi par Dieu pour les établir. Nous pouvons aller également, en ce qui concerne les ministres, au-delà de notre pays. Est-ce que tous les ministres dans tous les pays au monde, tous les soldats dans tous les pays au monde, tous les magistrats dans tous les pays au monde, tous ceux qui sont élevés en autorité dans tous les pays du monde, est-ce que c'est Dieu qui les a établis? Voici encore une question qui va nous aider à booster notre réflexion, qui va nous aider à pouvoir bien réfléchir ces sujets-là. Et également, je voudrais dire une chose. Souvent, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, d'autorité ou d'un certain nombre de sujets comme le leadership, etc., nous faisons allusion ou nous nous mettons dans notre contexte, sinon je dirais dans notre temps aujourd'hui. Alors, si toutes les autorités aujourd'hui, en l'an 2000, l'an 2001, l'an 2002, jusqu'en l'an 2022, etc., ont été choisies par Dieu, alors acceptons que nos ancêtres, avant la colonisation, lorsque les Africains vivaient encore en forêt et lorsque nous étions encore dans les huttes, etc., les pygmées dans les forêts, il y a également des autorités là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui choisit dans chaque village, dans chaque région, dans le monde entier? Parlons également des Vikings, parlons également des peuples barbares qui mettaient sur leur cou les dents, n'est-ce pas, de leurs victimes, qui étaient le nombre, n'est-ce pas, de personnes, de victimes qu'ils ont fait pendant la guerre. Tous nos ancêtres guerriers, est-ce que c'est Dieu qui les a établis? Lorsque nous réfléchissons à des sujets, comme je l'ai dit, très souvent nous voyons aujourd'hui et nous pensons que la Bible a été écrite aujourd'hui. Mais avant que même les parents de nos parents soient, la Bible est un vieux ouvrage. Et donc, ce verset-là n'est pas un nouveau verset. Ce verset-là a été écrit en l'an premier de notre ère. C'est Paul qui a écrit ces choses-là. À ces moments-là, comment étions-nous en Afrique? Et est-ce que toutes les autorités en Afrique sont choisies par Dieu et établies par Dieu? Voici un peu là où nous devons apporter la réflexion et voir si réellement toutes les autorités que la terre a connues ont été établies par Dieu. Alléluia. Est-ce que toutes les autorités ont été établies par Dieu? Alors, le contexte dans lequel moi je me situe, c'est dans le contexte, je dirais, mondial. Au-delà du contexte mondial, je prends également le niveau spirituel, car Satan même est une autorité. Et dans la perspective dans laquelle je me projette, c'est cette perspective du royaume de Dieu. Nous disons que ce n'est pas Dieu qui fait tout. Et car il y a également derrière, comme nous l'avons dit, notre transgression, le diable qui nous pousse à la transgression, comme nous avons vu avec Adam et Ève. Il y a également l'ange, il y a également le diable qui est dans ce monde et qui agit également dans ce monde et qui a ses plans, qui a ses désirs, qui a sa volonté dans ce monde. Et je crois que aujourd'hui, le diable également établit, le diable également agit, et le diable également œuvre, et le diable également choisit ses hommes. Si nous perdons de vue le fait que le diable choisit des hommes, nous serons donc limités dans notre analyse des situations contemporaines aujourd'hui et même dans l'histoire. Nous disons que nous croyons que le diable choisit ses hommes. Avant que Dieu ne détruise le monde au temps de Noé, il y avait des gens qui vivaient. Et les gens qui vivaient au temps de Noé n'étaient pas forcément des gens qui étaient venus de par la volonté de Dieu, car il est dit que des anges déchus sont allés avec des femmes et ils ont eu des enfants, et ça c'est une réalité, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, nous connaissons aujourd'hui en tant que chrétiens.